autre alerte peut-être plus sérieuse a eu lieu à propos du contrôle climatique. Les caprices de la nature qui laissent, faute de pluie, des régions dépérir de sécheresse quand d'autres souffrent d'inondations, sont peut-être sur le point d'être corrigés. C'est dans cette perspective en tout cas que se situe l'expérience de Lannemezan, où le professeur Dessens a installé son météotron. Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Depuis quelque temps déjà, nous contrôlions les climats par satellite, déclenchant à volonté soleil, nuages, grêle et pluie. En 1983, je me rends à Chicago à un colloque de magnéto-hydrodynamique. Et à l'époque, je ne sais pas ce qui se passait, mais les Américains étaient peu présents. Surtout, il y avait des Russes. Et je rencontre des Russes et je vois ce qu'on appelle un générateur de Pavlovsky. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre. L'appareil a fabriqué les nuages. Le météotron, une centaine de brûleurs reliés par 700 mètres de tuyaux à des réservoirs contenant 3 tonnes de gasoil. En somme, le modèle géant du dispositif employé dans les chaudières à mazout. Ils sont d'ailleurs transportables, on peut en mettre 2 énormes comme ça sur un camion. C'est des objets qui font, je sais pas, 2,50 m de diamètre sur 10-15 mètres de long. Et ça fonctionne pendant un temps limité, pendant quelques dizaines de secondes, 1 minute, 2 minutes. Et disons qu'on a des installations qui sont capables de produire des puissances électriques de dizaines de mégawatts, 10, 20, 30 mégawatts comme ça. Et avec ces 30 mégawatts, on peut faire des tas de choses intéressantes. Alors ils vont investir dans un programme, le projet Cirrus, basé sur les recherches de Langmuir. Des avions militaires prennent leur envol avec l'objectif d'essayer de produire des trous dans les nuages. Cela peut sembler futile. Pourquoi faire des trous dans les nuages? Et dans cet avion, eux ne partent pas du tout à l'assaut de positions ennemies, ils partent attaquer ou s'entraîner à attaquer des ouragans. Mais en fait, ce sont les mêmes techniques, faut bien le dire, qui sont utilisées dans les deux cas. Alors très schématiquement, il va s'agir de faire crever un nuage en répandant dans ce nuage depuis l'avion certaines substances. L'idée était la suivante. Si vous devez atterrir et que vous ne voyez pas la piste d'atterrissage, en répandant de l'iodure d'argent depuis votre avion, vous pourriez faire un trou dans les nuages afin de voir le sol et de pouvoir atterrir. Ils cherchent une solution pratique et immédiate, car en ce qui concerne Istanbul, la question n'est pas si, mais quand. Un jour, le groupe Nord, alors dirigeant, a voulu donner une leçon au groupe Sud qui était d'opposition. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Les Russes sont des champions dans cette magnéto-hydrodynamique et ils ont étudié des générateurs qui sont couplés à des propulseurs à poudre. Une énorme source de chaleur se trouve ainsi créée. Elle va amorcer le processus de formation d'un cumulus qui, soit dit en passant, n'aura rien à voir avec les fumées parasites dégagées par la combustion. De brillants ainsi, de lumière solaire, de pluie et autres plaisanteries du même genre. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver. Le revolver, vous avez une énergie très faible pour appuyer sur une détente. Et là, c'est pareil, on développe des mégawatts, bon, mais c'est rien du tout à côté de ce qu'on va déclencher. Pour les 30 prochaines années, les probabilités d'un grand tremblement de terre dans la ville même sont de l'ordre de 65%. J'ai donc la conviction que ça nous pend au nez. L'air surchauffé, aspirant l'air humide ambiant à 20 km à la ronde, va s'élever à 100 ou 200 km à l'heure jusqu'aux zones d'air froid et sec où va s'opérer la condensation qui fera naître un cumulus. Mais la Terre est une petite planète et son système écologique forme un tout. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre, capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur.
On peut déclencher un séisme. Alors ça c'est fantastique parce que quand vous déclenchez un séisme, si c'est une faille, éventuellement les dégâts vont se faire à 300 km, parce que ça se propage. En 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple le carpe émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qui veulent bien admettre en public. Désormais donc, un cumulus peut naître là où l'homme en aura décidé. C'est là la révolution apportée par les expériences de Lannemezan, où des radars spéciaux permettent de suivre la formation du nuage. Il suffit alors d'une projection d'iodure d'argent sur ce nuage pour le faire tomber en pluie. Toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense, elle n'est pas venue naturellement, ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse. Comment? En intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glacogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. So yes, but we do have all that information. You're saying the government has created weather tampering techniques so that the quote New World Order will be able to starve millions of Americans Worldwide. Millions of Americans and to control the rest. Yes, sir, and that's my belief. As bizarre as that sounds, when somebody had told me that that equipment even existed 10 years ago, I would have thought they were nuts, sir. And at this point in time, we have all the documents to prove it. And if you think that 85 tornadoes takes place in the middle of our growing area by simultaneous accident, I'm sorry. With the equipment that's already set up internationally, and as bizarre as that is, it is proven and documented. We will supply you with those documents. As bizarre as that is, I would say that weather wars, and this is quoting actually Senator Claiborne Pell himself, that they are the greatest weapon ever created in the world. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HAARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire sous l'oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Mais quand on parle de ça, on est conspirationniste. Plus de 50 autres lieux sensibles sont également reliés à son laboratoire sur les hauteurs d'Istanbul, où l'alerte sera centralisée. Et les prémices d'un séisme, le système arrête automatiquement les grands sites industriels afin d'éviter les fuites de produits dangereux. Dans le même temps, il envoie aux secouristes une carte des secteurs les plus touchés. La première étape des expériences s'est ainsi révélée concluante. Le météotron a réussi à remplacer la nature, ou plutôt à lui forcer la main. La machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Tout dernier tremblement de terre peuvent le laisser présager. Cependant, nous multiplions les risques. À Istanbul comme ailleurs, les populations ne fuient pas les zones menacées. Elles s'y installent. Devant les catastrophes qui en résultèrent, on enleva bien vite tout pouvoir aux apprentis sorciers. Ce système minimisera les dégâts. Il ne les éliminera pas. Mais des milliers de vies pourraient être ainsi épargnées. Les gouvernements de nombreux États occidentaux ont transformé, écoutez bien, en opérations psychologiques de qualité militaire, des stratégies, des tactiques, des technologies et des capacités développées pour le combat militaire moderne contre leurs propres citoyens.
Pas de quoi calmer la colère de la population souvent livrée à elle-même et qui, à la main, continue de rechercher d'éventuels survivants sous les décombres lorsque les équipes de secours sont absentes. Des opérations rendues particulièrement difficiles par des récentes chutes de neige. Dès que le public est réceptif, nous allons commencer à nous concentrer surtout sur le climat. Le climat et le réchauffement climatique seront nos prochains... je ne sais pas comment dire. Notre prochaine priorité. Et dans le Gard, les habitants avaient été pris de folie. 5 d'entre eux même avaient été tués. On a longtemps accusé le pain d'avoir été empoisonné. Aujourd'hui, révélation fracassante, la CIA aurait volontairement arrosé par voie aérienne le village de LSD dans le cadre d'une expérience. Comment est-ce possible que des scientifiques, que la technique puisse utiliser faire ça? Mais c'est exact. L'armée, c'est son métier de tuer les gens. Et en plus, si on lui propose de le faire en toute discrétion, c'est extraordinaire. Au-dessus de là, on voit quelque chose, bon, qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par ARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que ARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Le bilan s'alourdit donc et dans le nord de la Syrie, la situation est de plus en plus dramatique, on le voit sur ces images. Depuis le début de la guerre, il y a 10 ans, 12 ans en Syrie, la Syrie s'est totalement isolée de la communauté internationale. Des millions de réfugiés avant le séisme, de déplacés, étaient déjà hors d'atteinte des principales ONG. Il n'y a qu'un point de passage par la frontière turque qui est sévèrement gardée, contrôlée notamment par la Russie. Et les séismes ne sont pas forcément les pires dévastations que la Terre garde en réserve. Demain, l'homme de science pourra laisser la place aux faiseurs de pluie. Et il sera enfin possible de prodiguer à volonté à la terre la plus sèche sa part d'humidité et de fertilité. Nous avons assumé les leçons. Le temps des jeux infantiles est révolu. Notre prochain sujet sera la sensibilisation au changement climatique. De quoi ça aurait l'air? Je ne sais pas, je n'en suis pas certain. J'ai le sentiment qu'on diffusera constamment des vidéos sur la fonte des glaciers, sur le climat qui se réchauffe, les effets que ça aura sur l'économie. Vraiment se concentrer là-dessus, oui. J'imagine qu'ils ont une réunion et qu'ils ont tous discuté de tout ça. Le projet ARP fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le Dr Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. ARP, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Les recherches de survivants s'y font à main nue. Une seule pelleteuse est disponible dans toute cette bourgade pour déblayer les gravats. Mes fils, ma fille, mon gendre, ils sont toujours sous les décombres. Il n'y a personne pour les aider, il n'y a pas de machine, il n'y a rien. On entend leur voix, ils sont toujours en vie, mais il n'y a aucun moyen de les faire sortir. Le monde que beaucoup d'entre nous croyaient exister n'existe plus, s'il a jamais existé. Alors ce sera la prochaine? La prochaine histoire, comme la pandémie, à ne plus voir que cette histoire toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas comme... ce n'est pas la fin de la pandémie. Vous savez, comme ça finira par perdre suffisamment d'importance pour ne plus être un problème. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années. L'humanité restera humaine ou elle périra. Les problèmes climatiques prendront des années. Ils seront en mesure d'exploiter ça pendant un bon moment. Pourquoi je souhaite que nous puissions créer une force européenne de protection civile qui mettra en commun nos moyens de secours et d'intervention, qui permettra ainsi de répondre aux catastrophes de moins en moins naturelles, des incendies aux ouragans, des inondations aux séismes. De répondre aux catastrophes de moins en moins naturelles, des incendies aux ouragans, des inondations aux séismes. Je pense qu'il y aura toujours des fous pour rêver de combat et de conquête. Les fous? Eh bien, il faut les mettre en état de nuit. Nous devons essayer.
En attendant, vous voyez, nous en sommes revenus aux choses simples, un peu comme au XXe siècle.